Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions. On est à Phantasialand. Je suis avec un pote aujourd'hui, Quentin. Salut. Donc on n'est jamais venu ici, on nous en a dit que du bien. Donc pour l'instant là il n'y a rien d'ouvert, mais on va se diriger tranquillement vers le petit Taron que tout le monde parle tant. Surtout déjà dans les commentaires vous avez été plusieurs à m'en parler. Donc je vous dirai mon ressenti enfin. Je pense que vous l'attendez tous. Et on verra ce qu'on en pense. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Allez. On sort de Black Mamba. Et franchement Black Mamba on valide hein. Tu valides? On valide. Non il est super fluide. La déco est vraiment top. Non franchement pas grand chose à dire, c'est un très bon coaster. Donc maintenant on va voir le reste hein, parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Allez à tout de suite. Bon, on sort du petit train de la mine Colorado et c'était vraiment pas mal, mais là regardez on est au... Ça y est on y est là, on est devant le Taron, il y a un petit peu de queue, bon pas tant que ça, il y a 25 minutes. Et c'est parti, là on va passer aux choses sérieuses. Et rien que la déco là elle est vraiment incroyable hein. Elle est vraiment... regardez-moi ça. On a qu'une hâte maintenant, c'est de monter dedans et je vous dis mon ressenti juste après. Allez. Bon ça y est, on sort de Taron. Bon il est validé hein. Il est validé? Il est validé. Je m'attendais à un peu plus d'intensité aussi quand même parce que peut-être que comme je vous disais là, il est peut-être froid. Donc on essaiera de le refaire dans l'après-midi ou en fin de journée quand il sera bien chaud. Et on l'a fait à l'arrière aussi, donc on essaiera de le faire vraiment tout devant pour voir un peu la différence. Mais c'est vrai qu'il est vraiment quand même énorme. Je reste sur une petite préférence pour Ride to Happiness. Mais bon, c'est à quelques détails. Hein. Allez. love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just stop it up. C'est quoi ça? Ah ouais, comme ça. Je me sens pas rassuré bizarrement. Oh my god! Ah c'est vraiment un enculé toi. Ah c'est vraiment un enculé. Ah d'accord, ok. Ah ouais. Oh putain! De où on prend un ascenseur avec une bouée? Oh non! Eh, je te jure que la tête de mes enfants, je savais pas. Ouais, j'ai pas pris trop cher. Ça fait cher. Ah, c'est pas fini. Oh! C'est pas fini. Oh, il y en a une autre. Ah ouais après c'est ton rebond là. Oh là là. Ouais, ils sont énormes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'était petit là-bas. Ça mouille pas. Ah bah c'est la merde là. Ouais, des quoi toujours aussi belle. Ah ouais. Ah, j'ai jamais fait des bouées comme ça. Ouais, puis là, ouais, puis on y va là. Et puis ça va être pour moi ça. Ça va être dans mon sens. Oh, elle va tourner, elle va tourner. Oh putain. Oh my god. Oh my god. Oh putain, ça va être pour toi. Oh là encore. Oh non, il y en a encore. Oh putain de merde. Je me suis. C'est trop big. Oh non. Ah carrément. C'est quoi cette bouée? Ah putain, terrible. Ah terrible. Ah valide. Bon, on a eu une bonne idée de faire River Quest
les bouées de Fantasyland. Je me suis dit, avant de manger tranquille, pépère, ça mouille pas. Eh ben, détrompez-vous. J'ai jamais vu un lift de bouée comme ça. Hein. Déjà, ça commence bien, on monte un ascenseur, on sait même pas où on va. Et là, tout de suite, une petite chute. Bon, ça mouille un peu. Et alors là, une deuxième, on se prend un tsunami dans la bouée. Voilà, regardez. Voilà, regardez. Non, en vrai, bon, on valide encore. Hein. On valide. C'était incroyable ces bouées, mais partie de fou rire à l'intérieur. Attends, il va falloir sécher. Ça, c'est moins drôle parce qu'il fait pas super chaud non plus. On est au mois d'octobre, on n'est pas au mois de juillet. Allez, nous on va aller manger et puis on se retrouve après. Après avoir enchaîné Talocan qui nous a bien secoué, on a refait une fois Black Mamba, on a refait Taro à l'avant et à l'avant franchement beaucoup plus intense. Et là maintenant on s'est dirigé vers Fly, juste ici. Donc eh bien je crois qu'on n'a pas encore fini d'en voir dans ce parc, on est toujours surpris à chaque fois qu'on fait l'attraction. On verra bien ce que ça donne. Allez. On vient de faire 2 fois d'affilée Fly et une fois de plus j'ai envie de dire on valide. Ouais, on valide. Encore une attraction très étonnante, très particulière et vraiment je recommande à faire, c'est incroyable. Bon, il va nous rester quelques petites attractions à faire et puis je pense que sur la fin de soirée on ira enchaîner encore
un petit taron, un petit Black Mamba avant de partir, et puis voilà ça. Il y a vraiment personne dans le parc, c'est agréable quand c'est comme ça. Et puis voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis rentré chez moi, j'ai quand même pas mal d'heures de route pour aller à Fantasyland, j'ai 4 heures pour y aller, 4 heures pour revenir. J'ai fait ça une journée donc avec mon pote Quentin, et voilà, c'était assez fatigant, donc là j'ai profité de me reposer tout tranquillement pour pouvoir terminer cette vidéo et noter ce parc. Alors je vais noter la décoration, l'originalité, la sensation, niveau pour les enfants, le personnel, la nourriture et le tarif. Et ça nous ferait une note moyenne de ce parc. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire aussi noter les parcs, ça peut être intéressant. Et puis vous, si vous avez déjà été à Fantasyland, bah, n'hésitez pas à m'en faire part, ce que vous avez pensé, vous, du parc. C'est toujours cool aussi d'avoir les avis de chacun. Chaque journée dans un parc est différente, hein. On peut tomber sur des employés plus ou moins gentils. Je pense que déjà au niveau des employés, que ça s'est pas super, enfin si, ça s'est bien passé à Fantasyland, mais j'étais un peu déçu de de ce qu'ils ont fait à la fin. On en parlera au moment de la note pour le personnel. Donc on va commencer avec la décoration du parc, qui je trouve est vraiment très réussi. Partout où je tournais la tête, il y avait un élément de décor. Je pense à Taron, qui a une thématique incroyable. Fly, c'est toute la zone est décorée, on s'y croirait vraiment. Il y a vraiment rien à dire. Donc au niveau de la décoration, j'ai quand même été gentil. Enfin, je pense que c'est mérité. Ça sera un 10 sur 10 parce que on retrouve un peu l'ambiance un peu Disney, on va dire. Il y a même des endroits où j'ai préféré la thématique Fantasyland que Disney. Surtout au niveau des coasters qui sont très bien décorés. Je parle pas que du parc, je parle aussi vraiment des attractions. Je pense à Talocan qui est incroyable, à Chiapas c'est super. Les bouées River Quest. Et tout le long du parcours, c'est décoré. Je vous dis, partout où on tourne la tête, il y a quelque chose à voir en fait partout. Il y a beaucoup aussi de végétation. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va passer à l'originalité. Là, je crois que c'est imbattable. Niveau originalité des attractions, c'est 10 sur 10. On peut pas faire mieux que ce qu'ils ont fait, parce que tout ce que j'ai retrouvé, il y a beaucoup d'attractions qu'on retrouve dans d'autres parcs, mais à chaque attraction, il y a une petite surprise. Je pense aux bouées, on monte un ascenseur, il y a 3 descentes dans les bouées, j'ai jamais vu ça. Vous faites les bouées Astérix, il n'y a aucune descente, c'est un parcours terminé. En général, c'est ça, c'est un petit parcours qui descend tout doucement, et à la fin, on remonte là, c'est complètement différent. Je pense à Chiapas, où la bûche se retourne. Donc en fait, on commence, on a un petit lift, on a une petite descente, ensuite on arrive à un endroit où on est sur un rail, le wagon tourne, et on se retrouve en arrière, on a une descente en arrière, après on repart en avant. Enfin, c'est super. Je pense à la tour aussi, qui est quand même originale. Moi, je m'attendais à une tour un peu comme la tour de la Terreur, mais pas du tout. En fait, on part direct. L'intérieur est assez original, je trouve. Ensuite, je pense, il y a quoi d'autre en original? De toute façon, il y en a plein. Comment dire? J'ai plus les mots. L'attraction qui ressemble à Nemo, je sais pas si vous voyez, là, un petit wagon qui tourne, c'est pareil. On commence avec un ascenseur, direct une descente. À la fin, on se retrouve à l'arrêt, puis d'un seul coup, le wagon se met sur le côté. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'originalité. Donc, c'est pour ça que ça sera un 10 sur 10. Au niveau des sensations, j'ai mis un 9 sur 10. J'aurais pu mettre 10 sur 10. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au niveau des sensations, c'est vrai qu'il y a énormément de sensations.
Mais j'ai ma préférence Ride to Happiness, donc je pense que Taron est un petit peu en dessous de Ride to Happiness, c'est que mon avis personnel, même si j'adore Taron. On l'a fait trois fois. J'adore Taron, surtout faites-le au premier rang, je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. Au deuxième launch, on a l'impression qu'on est propulsé à une vitesse incroyable. Mais j'ai ma petite préférence pour Ride to Happiness, donc j'ai quand même mis 9 sur 10 niveau sensation, parce que bon, je vais pas mettre 10 sur 10 à tout non plus, hein. On va pas exagérer. Ensuite, on va passer au niveau pour les enfants. Alors pour les enfants, j'ai mis 5 sur 10 parce que en fait j'ai l'impression que c'est par zone. Il y a une zone où il y a quand même un petit peu d'attraction pour les enfants vers le bout du parc, mais c'est tout. J'ai pas retrouvé énormément d'attractions pour les enfants et rien que les bouées, imaginez, c'est 1,40 m il me semble. Donc je ne conseillerais pas ce parc pour des enfants en dessous de l'adolescence. Après, à partir de l'adolescence, c'est bon, vous pouvez y aller largement. Mais non, en dessous de l'adolescence, il vaut mieux y aller sans enfants parce qu'ils vont pas profiter, je pense. Il n'y a pas assez d'attractions pour les enfants pour eux. Ensuite, on va passer à la nourriture. Donc la nourriture, c'était correct. Donc j'ai mis 7 sur 10. J'ai mangé un espèce d'hot dog. Alors niveau quantité de la sauce, eux ils en mettent hein, de la sauce, ils rigolent pas. Mais voilà, c'était nourriture correcte sans être non plus exceptionnel. Donc j'ai mis 7 sur 10. Au niveau des tarifs, c'est pareil, j'ai mis 7 sur 10, c'était correct. Ça reste un petit budget quand même à l'entrée du parc, hein. J'ai payé 53 euros. Bon, vous allez me dire, comparé à Disney, c'est rien du tout. Disney niveau tarif, je pense que ça serait un 1 sur 10 parce que par là, on n'est pas là pour parler de Disney, mais bon, c'est vrai que voilà. Et ensuite, on va parler du personnel. Alors là, une petite déception, j'ai mis un 6 sur 10, donc je vais vous expliquer pourquoi. Dans la globalité, le personnel était quand même assez gentil. Même si bon, ils parlent pas français là-bas, c'est dommage. Pour un parc d'attractions, normalement, qui est situé juste à côté de la France, on devrait quand même, il devrait y avoir du personnel bilingue. Parce que moi, vous savez qu'en allemand, je suis très nul et ils parlaient pas très bien anglais non plus, donc c'était assez difficile. Et c'est surtout, donc à la fin, le parc fermait à 18 h et les files d'attente ferment à 17h45. Donc nous, on est entré dans la file d'attente de Black Mamba à 17h40. Donc c'est bon, il restait 5 minutes, ils n'avaient pas encore fermé la file d'attente. On se dit on va terminer là-dessus. Et on arrive, au wagon. Et là, déjà, nous, on voulait se mettre tout devant. Bon, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, non, vous attendez pas, vous allez là-bas et puis c'est tout. Bon, ok, allez. Alors pourquoi faire un placement libre s'ils veulent pas qu'on attende pour être devant? Enfin, ça c'est une question. Donc à faire comme à Disney, mettre un opérateur devant et dire voilà, toi tu t'assois là, tu t'assois là. Non, nous il n'y avait pas d'opérateur. On s'est dit on va se mettre devant. Ils ont pas voulu. On s'est retrouvé au milieu. Bon, bref, c'est pas grave. Ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'en fait, on a su après, en revenant, qu'on était le dernier train de la journée. Eux, 17h45, c'est 17h45. Hein. Ils ont vu qu'il y avait personne dans le parc, 17h45, ils se sont dit, nous, c'est le dernier wagon, on ferme. Et du coup, on a terminé l'attraction. Ils avaient déjà rallumé tout l'éclairage de sécurité. Il n'y avait plus de musique, plus les effets spéciaux. Et franchement, c'est bien dommage parce que alors là, pourquoi faire ça? Pourquoi pas attendre 2 minutes? Alors je veux bien admettre que les employés avaient peut-être envie de rentrer chez eux, mais non. Non, il reste un wagon. Vous voyez, ils ont tout éteint. Ça leur a pris notre tour en fait, notre tour pour éteindre. Donc pourquoi ne pas attendre? Et ensuite, on n'avait même pas encore. Enfin, on était en train de descendre du wagon et derrière moi, je me retourne. Ils étaient déjà en train de fermer les portes. Du coaster, vous voyez, on arrive en gare, et ils fermaient les portes et tout, et ils nous ont un peu expulsés en nous disant gentiment, bah, en gros, allez, c'est l'heure, dégagez d'ici, quoi. Et j'ai trouvé ça pas cool, parce que vous allez à Disney, par exemple, à Disney, le personnel, il est incroyable. Moi, je dis pas tous,
forcément, il y a toujours des petits couacs à droite à gauche, mais dans la globalité, à Disney, ils sont très 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 gentils et on vous expulse pas comme ça à la fin en disant hop hop hop. Et c'est pareil, le parc ferme à 18h et 18h, les boutiques aussi ferment à 18h. Ça, j'ai trouvé ça pas super. Pourquoi faire ça alors qu'on sait très bien que les boutiques, tout le monde le fait en général quand les attractions ferment. Pourquoi pas laisser 1 heure de plus pour les boutiques, ce qui ferait plus d'argent. Après, c'est leur choix. Mais je suis pas très fan de ça. Bon, sinon, ça nous donne une note moyenne du parc de 7,7 sur 10, donc très 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 bonne note. C'est vraiment un parc que je recommande si vous êtes fan si vous êtes fan de parcs d'attractions, si vous êtes fan de coaster, il y a vraiment de quoi faire. Le Taron est très bien, le Fly est très 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 original. J'ai oublié d'en parler du coup dans l'originalité. Oui, Fly fait partie aussi des attractions très originales. Et puis voilà, pas grand-chose d'autre à dire. J'ai passé une très très bonne journée. On a très très bien rigolé. Bon, moi, c'était une journée très dure au niveau de la fatigue pour moi, parce que j'ai conduit aller-retour. Et voilà, j'ai conduit 8 heures. Pour 8 heures. C'est ouais, c'est ça, j'ai fait 8 heures de route pour 8 heures de parc. Mais bon, il y avait personne, on s'est bien amusé, c'est le principal. Et puis voilà, on a passé une bonne journée. Donc, eh bien, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, me donner votre avis sur ce parc pour ceux qui ont déjà été, si vous, comment vous le trouvez, voir un peu si on a les mêmes avis ou pas. Et puis voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire. Je vous rappelle que sur Planet Zoo, on recherche toujours des gens pour nettoyer le caca, des vétérinaires, des agents de sécurité, tout ce que vous voulez, vous aurez votre place dans notre zoo. Et puis voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.